Bonjour, bienvenue dans l'émission Juste un regard. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter un artiste. Il est parisien et il est d'origine italienne, comme j'aime. Je ne vous en dis pas plus, car vous allez vraiment vous régaler. Ce que j'aime bien avec ce jeune homme, c'est qu'il a un répertoire qui sort de l'ordinaire. Il est génial. Bon, je ne dis pas plus non plus. Mais écoutez, nous allons tout de suite recevoir sur le plateau de Natset TV, Monsieur Seybi. Yes. Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, je suis vraiment très heureuse, moi et mon équipe, de te recevoir dans notre émission. Et j'ai parcouru un petit peu ta biographie, j'ai trouvé que c'était magnifique, parce que ton répertoire, il est vraiment original. Alors, on va déjà commencer. Merci. C'est génial. On va déjà commencer, tu vas déjà nous dire qui tu es, d'où tu viens, et comment se fait-il que comment tu es arrivé dans ce domaine musical. Je te laisse. Alors, qui je suis un garçon. Ça se voit quand même, non? Aujourd'hui, avec les opérations totalement présentes. Non, mais je suis un chanteur, en fait, qui est d'origine italienne, né à Paris. Qui a grandi à Évry-Courcouronnes, mais qui a décidé de faire sa musique dans d'autres contrées, notamment en Afrique. Et donc je suis parti pour apprendre la musique pendant quasiment 7 ans, en fait, en Guinée-Conakry. Voilà. Tu avais vécu 7 ans en Guinée? Oui, enfin, sur 10-12 ans, ça s'est répertorié, ça fait à peu près 7 ans. Ah ouais, d'accord, c'est énorme, hein? Ouais, c'est du temps. Et c'est de là que tu as pu découvrir tout ça, tout le milieu artistique guinéen. Donc tu as disons que j'étais fan déjà de la musique africaine depuis tout petit, et que voilà, donc je me suis dit, bon, si je veux faire de la musique, ce qu'on voit comme sauce à la télévision, c'est pas trop ma came. Et donc je suis parti en Afrique pour essayer de faire quelque chose d'un peu différent et de faire un mélange des genres et de cultures, voilà. Mais c'est un peu comment exactement? C'est ta mère, tes parents qui chantaient, qui étaient déjà dans le bain, ou tu arrivais comme ça, tu as regardé la télé et tu as dit, oh, pourquoi c'est très beau, pourquoi ne pas y aller? Alors, mon grand-père a écrit une chanson qui est célèbre dans les années 50, 60, etc. Tu te souviens un petit peu? Non, pas du tout, j'ai su ça après, donc c'est-à-dire que j'ai la musique qui coule dans mon sang, mais mon père était chanteur aussi. Ah d'accord, et il faisait la chanson, la musique Non, il faisait des concerts à droite à gauche, mais... Son répertoire, c'était quoi? Beaucoup de reprises, après il y avait quelques morceaux à lui, mais j'étais tout petit, donc je sais pas, et c'est ce qu'on m'a raconté. Et mon oncle, lui était premier prix du conservatoire de Nîmes. Ah, quand même. Donc finalement... Tu t'es baigné dedans, quoi. Ben non, ça c'est ce que j'ai su après, parce que j'ai grandi en fait sans ma famille, puisque j'ai été orphelin de père, parce qu'il est décédé d'un accident de voiture quand j'étais jeune. Ah ouais, d'accord. Donc moi j'ai pas vraiment connu ma famille côté parental en fait. D'accord, ok. Voilà. Disons par la suite, tu as su que tes parents étaient dans la musique. Voilà, moi j'étais à fond dans le sport, je suis devenu cascadeur professionnel, j'ai fait ça pendant longtemps, je fais des films, des télévisions. Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'ai produit aussi des émissions télévisées, j'ai fait aussi pas mal de clips. Excuse-moi, mais tu as fait de cascade un peu dans quel film? Juste pour si les spectateurs ont envie de te découvrir. Non, enfin bon, exemple. J'ai fait beaucoup de publicités, des clips, etc., comme chorégraphe ou aussi comme cascadeur. Voilà, après oui, j'ai participé à certains films, mais bon, peu importe, ça s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, je fais que la musique. D'accord, tu as raison. Après, je donne des cours, ça arrête, je donne des cours, j'ai ma salle de sport à Paris. Je donne des Tu cours. peux nous donner l'adresse, il n'y a pas de souci. Si les gens ils veulent regarder comme il est beau, si vous avez envie de venir, essayez de vous tenter, et puis allez-y. Hein. Vous demandez le prof, ça y est. Ouais. Tu peux nous donner l'adresse? Ouais, je donne des cours dans le 20e arrondissement, au gymnase Guy Meurice ou Paul Meurice, je sais plus. Et quel genre de cours? De la boxe, du karaté? Non, je fais un mélange entre le workout, donc musculation naturelle, et arts martiaux, acrobatie. Voilà. D'accord. Voilà, mais bon, ça c'est la vie sportive, quoi. Mais là on est là pour la musique et je fais que la musique. D'accord. En tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir par toi pas mal de chansons de toi, ce que tu fais. Et moi j'ai aimé parce que j'adore la musique africaine. Et surtout tout ce qui est ancien, j'aime bien quoi, surtout la guitare, tout ce qui joue avec le tam-tam, ce genre de registre, moi j'aime énormément.
Et franchement, tu m'as vraiment bercé. Alors c'est pour cela que j'ai voulu que tu sois avec nous, de façon à nous faire découvrir, parce que tu n'es pas venu seul, en plus tu es venu avec des touristes. Alors je vous promets, ça va vraiment chauffer sur le plateau. Ouais, je suis venu avec 3 charmantes jeunes femmes, et surtout, en dehors de ça, ce sont des personnes très sympathiques et très gentilles. Mais de toute façon, on va découvrir ça tout à l'heure. En tous les cas. Donc voilà. Alors j'ai vu aussi, je lisais un petit peu ta bio, et j'ai vu que tes chansons, tu chantes pas en français, tu chantes en poulard, c'est ça? En fait, je chante en 6 langues. Ah d'accord, alors je vous dis pas. Hein. Et après, là où je suis plus connu, c'est parce que je chante bien sûr en dialecte africain, mais donc poulard, bambara. Comment on dit je t'aime en poulard? Midoyidouma. J'ai pas compris. On n'a pas entendu. Hein. Midoyidouma. Midoyidoumba, c'est ça? Non, Midoyidouma. Ah, Midoyidouma. Midoyidouma. Ça c'est français, je suis nulle, je peux même pas te le dire. Mido. Yi-dou. Ma. Midoyidouma. Exact. Voilà, et en créole, nous qu'a dit moins aimé. Mon cadet, moi aimé. T'as vu? Moi c'est facile, tu vois, j'enregistre direct. Bah écoute, toi t'es jeune, moi je suis encore une petite vieille. Non, justement, c'est que je trompe avec mon âge, hein. Comme je fume pas, je bois pas, j'ai des sportifs de gauche, je fais du sport. Les gens se trompent de 10-15 ans sur mon âge. D'accord. Eh bien voilà, alors je disais, alors tu chantes en poulard, tu chantes en... Le poulard ça vient d'où? Parce que nous, surtout les anciens... Les 2 langues le plus parlées du continent africain sont le swahili et le poulard. Oui. Le swahili c'est plus Afrique de l'Est, Afrique australe, on va dire. Déborde un peu sur l'Afrique centrale aussi. Et puis le poulard en fait c'est plus l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique en tout cas subsaharienne. C'est en fait à la base c'était des nomades qui sont descendus du Nil, etc., qui se sont installés dans différentes régions. Mais il faut savoir que le poulard a ses spécificités que des Peuls selon leur région, alors que c'est les mêmes racines en fait, qui ne se comprennent pas toujours. Ah, d'accord. En fait c'est comme le français et le français belge ou le français on va dire canadien. Guadeloupe quoi. On est là mais on s'entend pas, c'est ça? Non, je rigole. Hein. Je ne peux pas avoir cette bon, on va pas se faire couper la tête. De division. Voilà, on va pas se couper la tête. C'est juste pour nous faire rigoler. Comme on dit chez nous les jeunes, lol. C'est ça? Un petit lol. Oui. Ok, alors, il y a eu 2 albums à ton actif. Effectivement. En 2006, c'est ça? Tu as sorti le premier? Non, j'ai enregistré en 2006-2007. J'ai sorti en 2009 en France. Et je salue la personne qui avait fait la duplication au préalable la toute première fois. C'était M. Philippe Pasco, qui est l'auteur du livre notamment Pilleurs d'État, qui aujourd'hui lui demande en fait à ce que tous les politiciens, pour faire de la politique, aient un casier judiciaire vierge. Donc, ce qui veut dire que les 3/4 des politiciens qu'on a aujourd'hui là, ils vont être renouvelés. Bon, et il a fait une émission, il y avait 8 millions, il a juste sur des interviews, il y a 8 millions de personnes qui ont vu ça. Ah bah dis donc. Voilà, donc dédicace à Philippe Pasco, mon ami. Ben dis-moi, on fait quoi? On va aller se présenter. Moi, mon casier, il est vierge. Hein. Et toi? Bon, on arrive. Non, on arrive. Non, mais ceci, il est très vierge, mon casier. Eh bon, on va aller se présenter, nous deux. Il n'y a pas de problème. C'est génial. Voilà, ben, en tous les cas, c'est magnifique. Vous voyez, ça commence bien. Alors, en 2006-2007, tu as produit ton album, c'est ça? Voilà, donc j'ai produit tous mes albums. Mes chansons, j'en ai une 40aine maintenant, parce que je suis sur le... Voilà, enfin, entre le premier et le deuxième, j'avais une 30aine de chansons. Toujours du poulard ou c'était la langue française? Poulard, soussou, français, anglais. Tu peux nous redonner un titre comme ça sur le premier? Ouais, bien sûr. Yeah, Wufamato, Africa Ba. Yeah, Wufamato, Africa Morifa, Yofa la Guinée. Africa Morifa, Yofa la Guinée. Africa Morifa, Yofa la Guinée. Africa Morifa. Qu'est-ce que c'est beau. Merci. Là, je tombe. Hein. En plus, il est italien, je tombe encore 2 fois plus. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas grave, on verra ça après. Hein. Ça veut dire quoi? J'ai dit en gros dans cette chanson-là qu'il faut aller voir l'Afrique, parce que l'Afrique c'est beau.
C'est magnifique. Hein? Wofamato Africa. Venez voir l'Afrique. Wofamato. Vas-y, on chante ensemble. Wofamato Africa. Wofamato Guinée. Wofamato Africa. Wofamato Montana. Ça veut dire on est ensemble. Voilà. Génial, c'est très très beau. Ben, vous voyez, c'est magnifique. De toute façon, il y a encore d'autres choses derrière. Et là, on est ébahis. Disons, moi personnellement, je ne sais pas pour les téléspectateurs, mais en tous les cas, moi j'adore. Je kiffe. Merci. Wofa la Guinée. Allez voir la Guinée. Ça se voit que tu es vraiment dedans. T'es à fond. Ouais, si. Qu'est-ce que tu aimes là-bas qui t'attire à part la musique? Je sais pas moi. C'est quoi? Dis-moi la question que tout le monde me pose. Vas-y, dis. En premier lieu, il y a les gens me disent vas-y. Non mais j'attends le cliché, vas-y. Ben, le cliché déjà, je suppose que tu aimes les femmes là-bas. Et voilà, j'attendais ça. Non, je vais vous poser la question. Non, mais dis-moi, un Italien qui n'aime pas les femmes, ça c'est faux. N'est-ce pas? Non mais est-ce que vous croyez que j'ai besoin d'aller en Guinée pour être avec une femme? Parce que pour être avec une femme? Non, on dit ça c'est pour de la rigolade, certes, et je l'admets. Mais les femmes africaines sont très belles, il n'y a rien à dire, mais il y a de très très belles femmes en France. Ça c'est vrai, partout dans le monde. Je suis là, non? J'avoue, princesse. Ben oui, comme on dit partout, on va, toutes les femmes, elles sont toutes belles. Et ce sont toutes des princesses. Exactement. Voilà, parce que déjà la première femme, c'est notre mère. Exactement. Et elle sera toujours la plus belle. Oui. Prends du temps pour le dire. Oui. Alors, oui. Alors je disais, j'ai posé la question, à part les femmes, bon, ça c'est tout le monde, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Pourquoi tu as... Parce que je sens que c'est un amour très profond. Je sais pas, comment peux-tu m'expliquer cet amour que tu as pour la femme? Comme je l'ai dit régulièrement en interview, depuis que je suis tout petit, j'étais attiré par l'Afrique. J'avais un globe, quand j'étais enfant, un globe terrestre. Comme beaucoup, c'était à une époque, c'était un peu à la mode d'offrir des globes aux enfants. Et bah ouais, je fais pas partie de la génération smartphone, t'as vu? C'est ce que j'ai vu. Hein. Il a un vieux petit portable, là, je vous dis pas, vous pouvez même pas lui laisser un mot doux. Non mais alors, je vous assure que c'est faux, je sais la modernité, maintenant j'en ai plus besoin. Bon, je rigole. Non mais voilà, et puis il y avait une grosse tâche au milieu du monde, c'était en fait, ce que je ne savais pas, j'étais enfant, j'avais 4-5 ans, c'était en fait le continent africain. Ah d'accord. Et bon, le bleu, je savais que c'était la mer et les océans, ça j'ai su ça, mais je me suis dit c'est quoi, donc j'étais intrigué en fait par le continent africain dans ces conditions, et aussi curieux que cela il paraisse, j'ai fait aussi toute ma vie des arts martiaux. Et tout le fait que je donne des cours et tout ça aussi, je suis passé cascadeur professionnel pendant une période, mais je n'ai jamais été attiré par l'Asie en fait, particulièrement en tous les cas. Parce que en fait j'étais entouré de Vietnamiens et plein de potes. Autant tout le monde a envie d'aller en Asie, hein. Là-bas. Ouais, mais je n'étais pas forcément attiré plus que ça, non pas parce que je ne trouve pas ça beau, parce que mais j'étais en fait dans ma tête d'abord je voulais aller en Afrique. En fait. Ah ouais. Et j'étais enfant déjà, je pensais ça, donc je ne sais pas pourquoi ça s'est passé de cette façon, mais ça s'est passé comme ça. Bah écoute, continue, parce que même moi j'aime énormément l'Afrique. C'est vrai qu'il faut dire le berceau du monde, je dirais pas du monde, sinon je vais me faire tuer, mais je veux dire le berceau quand même, ça vient un petit peu là-bas, oui ou non? Que je me trompe quelque part. On est, la source est un peu là. Non, je comprends pas les bas, moi l'autre langue, moi pas qu'à comprendre. Je ne comprends pas. Que notre cœur est tous de l'Afrique parce qu'en gros on vient tous de la même terre que voilà. Le continent africain. C'est ce que j'ai voulu dire. Je vais pas faire ce, moi je suis un petit peu nulle là-dessus, alors je vais pas me laisser par les enfants parce que bon, c'est pas très marrant. Mais bon, alors c'est beau, je trouve ça super. En tous les cas, on va dire quelqu'un comme toi, italien, parce que moi j'ai eu l'occasion d'aller en Italie, et c'est vrai qu'avant c'était un petit peu difficile, la communauté noire, d'aller en Italie. Et aujourd'hui, je suis retournée, je trouve que c'est super parce qu'ils se sont ouverts, on est vachement bien reçus, c'est vraiment génial. Tu sais, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les communautés dans le monde, et tous les pays dans le monde vont être obligés de s'ouvrir. Déjà à cause de l'actualité. Voilà. En 2007, je chantais une chanson et je disais dans ma cité, tout le monde crie,
Y en a marre de cette vie, je dédie ce son à tous les gosses de la rue. One love, dans ma cité, tous les jeunes pleurent. Oui, 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 ça me fait mal au cœur. Tous les jeunes meurent d'envie d'aller ailleurs. Et après je chante en direct, et en fait cette chanson-là, je l'avais fait en prévision de ce qui allait se passer aujourd'hui. Ça se passe 10 ans plus tard. Tous les gens qui allaient quitter, Tu voyais l'avenir déjà. qui allaient quitter le continent africain pour venir en France, on appelle aujourd'hui les clandestins, les immigrés, tout ce que, enfin, voilà. Et après, moi, ce que je voudrais passer comme message partout dans le monde, c'est que aujourd'hui, oui, on a des difficultés. Quand on va sur Paris, je suis allé sur Paris récemment, et j'ai passé par Stalingrad avec ma voiture et je suis monté vers Barbès. Non mais c'est complètement fou. C'est une catastrophe. Tous les immigrants qui sont présents comme ça et qui dorment dans la rue. On est en France, à Paris, dans un pays occidental. Alors déjà, on savait qu'il y avait beaucoup de sans domicile fixe, mais maintenant que les immigrants qui sont venus, et qu'on ne peut refuser, parce que c'est la loi de l'humanité, pas la loi civile, mais la loi de l'humanité, c'est de partir des conflits pour essayer de se mettre en sécurité pour sa famille et soi-même. Ouais. Donc on fuit les conflits, on va là où on peut venir. Mais il faut savoir que ces gens-là, ils ont traversé tous des périples pour essayer de survivre. Il y en a beaucoup qui meurent. Et je disais, pourquoi tant de bad people au risque de leur vie? C'est la misère qui les y a conduits. Ils ont traversé la mer, l'océan, en quête d'espoir. Ils se noient plein de désespoir. Et ça, c'est en 2007 que j'ai enregistré, que j'ai écrit, que j'ai chanté cette chanson. En tous les cas, ça se voit que ça te touche. Hein. Mais par contre, la solution, on l'a et on l'a pas. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que si on se met à la place des autres, c'est pas évident de pouvoir partir, laisser tout pour aller ailleurs pour pouvoir survivre. Mais le problème, c'est que chez nous déjà, on a déjà du mal à aider déjà ceux qui sont déjà aussi dans les mêmes problèmes. C'est vrai que c'est pas évident non plus. Là, c'est vraiment un combat. Après, c'est un truc qu'on peut pas s'éterniser dessus parce que c'est quand même quelque chose. Moi, j'aimerais que les Français se souviennent d'une chose, que la France se souvienne d'une chose et que le monde se souvienne de cette chose-là. Partout où il y a des conflits, les populations civiles fuient. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands sont venus, ils ont tout fait pour essayer de partir dans la France libre, qui en fait n'était pas vraiment une France libre. Non, mais il y avait pas autant de monde sur Terre encore dans ce temps-là. C'était pas assez peu. Maintenant, il n'y avait pas autant de monde. Ben oui, maintenant c'est énormément de monde et il y a très peu de place pour tout le monde. C'est pas évident. Parce que c'est pareil. Ça en fait partie. Voilà, est-ce qu'on va pas s'arrêter dessus? Mais bon, juste un petit parenthèse. C'est beau, c'est mal. Je ne dis pas. Ce que je veux dire, le message que je veux dire, c'est que de toute façon, ceux qui sont ici, ils ne pourront pas repartir comme ça. Non, mais c'est sûr, on va envoyer 1000 charters, 10 000 charters, mais tant que la situation politique, géopolitique et géoéconomique ne seront pas réglées, on aura ce phénomène. Le problème qui se passe, c'est que à Paris, on risquera aussi de se retrouver dans le même problème, parce qu'on va être tellement étouffé, parce qu'on ne peut pas faire plus qu'on a, et c'est pas évident. Le problème, je dirais que c'est un problème à la source. Si aujourd'hui on a ces galères-là, il faut quand même savoir qu'on a fait, que la France a participé à des guerres, de destitution. Mais ça, c'est sûr. Hein, aujourd'hui, moi, j'ai connu Kadhafi, notamment en Guinée. Oui, on peut dire que c'était un dictateur, effectivement. Mais aujourd'hui, on enlève Kadhafi, c'est quoi? Il faut savoir que tous ces peuples-là, et nous les Occidentaux, on pense qu'il faut mettre la démocratie partout, etc. Dans les pays, que ce soit en Afrique, subsaharienne, ou centrale, ce que tu veux, enfin bref, ou bien dans les pays du Moyen-Orient, du Maghrébin, s'il n'y a pas une personne qui est dure, la chef de l'État, voilà, c'est le bordel dans tout le pays. Parce qu'il y a beaucoup d'ethnies, et ce sont des peuples guerriers à la base. La religion musulmane, comme la religion catholique, c'est répandu par le sang. Ok? Récemment, la religion musulmane, c'est la dernière religion qui est venue. Alors,
Il y a des gens très très bien partout. Il y a des gens très très bien partout. Dans toutes les... Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sauver le peuple. Non, On ne peut pas sauver le peuple. On peut pas sauver le peuple, mais la France a participé à ce qu'aujourd'hui, on ait une galère dans la musique. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, si on est dans un tel contexte, c'est à cause de cette mais c'est sûr, de toutes les façons, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est sûr. Il suffit de mettre plein de gens de différentes armées au niveau des départs parce qu'ils sont connus. Et je peux t'assurer que le flux va se tarir. C'est peut-être vrai. Mais là où c'est parti aujourd'hui, je pense que ça va être un peu difficile parce que nous-mêmes, comme je dis, nous-mêmes, on peut pas sauver. On ne peut pas sauver ce qui n'est pas sauvable. Mais ça a toujours été une terre d'immigration. Oui, tout à fait. Enfin, pas d'immigration, je dirais une terre de migration. Oui. Parce que quand on entend un certain Sarkozy qui dit que tous ceux qui sont français, leurs ancêtres c'est des Gaulois, je sais pas. Attends, je suis d'accord, mais le problème, on ne va pas s'éterniser sur ça, parce qu'on n'est pas venu pour ça, parce que ce sera un autre débat. Ce que je peux dire, c'est que c'est malheureux pour tout le monde, parce que c'est comme ça, on n'y peut rien. Moi, si je pouvais donner, j'aurais donné. Si les autres pourraient donner, ils allaient donner ce qu'ils peuvent, mais c'est comme ça. Bon. On a donné un petit mot dessus, mais c'est pas grave, mais non, mais non, mais ça fait partie de, malheureusement, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, on n'a pas le choix, parce qu'on pleure, on essaie de sauver les gens, mais malheureusement, on peut pas sauver tout le monde, c'est ce que je dis, parce que si on pouvait sauver tout le monde aujourd'hui, tout le monde aurait pu avoir une maison, aurait pu avoir un travail, etc. Le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui, c'est à nous de le sauver, et maintenant, c'est la conscience de tout le monde, c'est tout ce que je peux dire. Bon, ceci dit... Et on peut nourrir tout le monde. Je dirais qu'il y a tellement de sociétés qui ont de la bouffe et qui les jettent à la poubelle parce qu'ils l'ont pas vendue. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton bâton de pèlerin et tu iras voir tous les gens comme ça. Bah en fait, le bâton de pèlerin, je le prends avec la bouche en chantant. Bah, c'est déjà bien parce que je pense que ce sont des messages qu'on donne quand on est chanteur. Hein. Exactement. Voilà. Bon, mais écoute, en tous les cas, on va s'arrêter là-dessus. Sur notre bâton de pèlerin, c'est notre âme et conscience. Nous allons faire ce qu'on peut, on essaiera. Et puis voilà, si ça marche, tant mieux. Sinon, c'est comme ça. Eh bien oui, Seb, là, tu nous fais rêver avec toute ton histoire. Moi, je trouve ça magnifique parce qu'il m'a remis un petit peu la pendule à l'heure. Il y a des choses que je ne savais pas du tout. J'essaie de faire semblant, hein. C'est entre nous, hein, mais bon. Mais écoute, Seb, pour décompresser un petit peu tout ça, parce que j'ai l'impression que Seb, il va me... Nous allons découvrir un de tes clips, hein, parce qu'il est vraiment, je vous dis, vous allez voir. Bon, je vous laisse regarder le clip, franchement, vous allez, comme moi, je fan, vous allez faner. Nous allons découvrir ton dernier clip qui s'appelle Guido. Guido, ça veut dire Ma bien-aimée. Bon, eh bien, écoute, on y va en regardant le clip Guido de Seb, ma bien-aimée. À toutes les âmes blessées, mi ulai Guido.
Bon, eh bien, écoutez, le clip il était super bon. Franchement, moi j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est beau, ça nous a fait un peu rêver. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, allez-y parce que Seb il nous donne un cours dessus. Hein. Alors on va revenir sur ta bio. Hein. J'ai vu que tu as fait pas mal de grandes scènes. Ouais, C'est ça, Zénith, je sais pas. Tu nous dis un petit peu Ouais, j'ai fait vraiment Zénith de Lille, j'ai joué là-bas. J'avais fait là où il y a l'attentat. Au Bataclan. J'avais joué au Bataclan. Il n'était pas là ce jour-là, j'espère. On va pas recommencer, il va encore. J'ai rejoint un pote qui sortait une artiste pour un concert et je devais prendre le chemin. J'étais avec des jeunes et puis finalement le jeune il. Oh non, il est fatigué, il n'y va pas. Mais finalement je suis pas parti. Et sinon ça a pu être chaud pour moi. J'ai des amis à moi qui étaient dans les bars enfermés. Ah ouais, mais ça n'a pas eu de personnes proches qui sont parties? Si, des gens que je connaissais sont décédés pendant cet attentat, notamment la personne qui a fait les lumières au Bataclan quand j'ai fait le concert. Et d'ailleurs tout le monde avait fait leur truc bleu, blanc, rouge avec la photo derrière. Moi j'avais mis en fait la lumière parce qu'elle m'avait demandé tu veux quoi comme lumière. J'ai dit fais différents styles de lumière et il y a une photo qui a été prise et ça faisait bleu, blanc, rouge. Et c'était elle qui était à l'origine de cette lumière. D'accord. Et elle est décédée, donc je l'avais mis sur mon Facebook pendant pas mal de temps. Ah, c'est génial, ça touche énormément. Parce que c'est vrai que c'était. Ouais, enfin voilà, j'ai 4 personnes que j'ai connues qui sont décédées. Ben moi, le Bataclan, j'ai connu parce que quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'allais pas à l'école. Ah ouais? Peut-être aller faire le zoo. Ouais, on allait dans le hip-hop. En ce temps-là, c'était dans les années 80 avec Sydney. Voilà, on allait faire du hip-hop, on allait en boîte là-bas avec tous mes amis. Et c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit ça, parce que je baignais dans le Bataclan. C'était vraiment. Moi, quand j'ai su qu'ils avaient pris le Bataclan, qu'ils étaient rentrés, j'ai dit oh mon Dieu, s'ils mettent les gens dans la fosse, ça va être un massacre. Ouais. Mais ça, j'avais dit ça avant que je sache qu'en fait c'est ce qui s'était passé, quoi. Et ça n'a pas raté. Ouais. Mais écoute, c'est comme ça. Mais voilà, bon, aujourd'hui, on récolte ce que la France a semé. D'accord. En tout cas, c'est la vie, comme je dis ce que encore. l'Occident a semé. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai vu que tu as travaillé avec pas mal d'artistes. Il y a eu ces Kuba Bambino. C'est Kuba Bambino. Ouais. Voilà. Oumou Sangaré, c'est ça? Oui. Tout ça, ce sont des Africains aussi? Ouais. Par contre, j'ai vu que tu as travaillé avec une superbe grande artiste chez nous. Fanny. Mais t'as fait quoi avec elle, Fanny G? C'est ma copine, hein? C'est une amie, on se voit très bien, on s'aime beaucoup. Elle a fait la sortie de son album en Afrique, à Conakry, et moi j'ai fait la première. Elle est superbe cette femme. Hein. Ouais. Ben, j'espère qu'elle va revenir parmi nous parce que c'est l'une des grandes artistes chanteuses aujourd'hui sur scène. En live, elle qu'on me contacte. Ben, je vais pas te mentir. Ça doit faire au moins 2-3 ans que je ne l'ai pas vue parce qu'elle a arrêté d'après les derniers nouvelles que j'ai eu la musique et il nous manque. Alors il faudrait qu'elle revienne. C'est pas qu'elle a arrêté, c'est qu'elle a. Bon, après c'est voilà, tant mieux pour elle si tout se passe bien. Moi, je suis très contente, mais en tous les cas, j'espère qu'elle aura l'occasion de revenir. Parce qu'on a l'occasion de se rencontrer souvent sur scène et c'est toujours agréable quand on se rencontre tous les deux. Quand tu es musicien ou chanteur, la musique coule dans tes veines donc tu ne pourras jamais. Ah, ça je sais. Tu fais des breaks, c'est normal. C'est comme une couleur, ça coule comme ça. C'est comme si tu disais qu'un homme qui aime les femmes arrêtera de voir les femmes, c'est pas possible. Il prendra un petit break. Tu vas arrêter parce qu'on sait. Save, ouais, oui, il faut bien plaisanter. C'est un super grand artiste dans les pays africains, c'est bien ça. En gros, c'est comme ça. Je sais pas, je suis pas bah, écoute, t'as fait quand même pas mal de choses, quand même. Hein. On sait, il veut nous raconter aussi cette histoire. Je crois que ça va faire trop pour nous. Je vous dis pas, il est venu avec 10 femmes dans les coulisses. Je vous jure, 10 femmes. Je me suis dit, mais attends, il va où tout ça, reine? Dans les 10, il y a la femme, la concubine, tout ça. On veut tout savoir, hein, c'est juste un regard. Hein. Juste un regard, tu vois. J'ai mes 10 épouses, mais les 10 épouses se connaissent et elles s'aiment, c'est parfait. Ouais, bah écoute, tant mieux. C'est génial. Alors, voilà. Alors, au fait, compte, pour mettre tout ça en globe, disons que Save, oui, il faut bien plaisanter, c'est un super grand artiste dans les pays africains. C'est bien ça. En gros, c'est comme ça. Je sais pas, je suis pas grand. Bah, écoute, tu as fait quand même pas mal de choses, quand même. Hein. Bon, j'ai fait des choses intéressantes. Vraiment. D'après ce que tu nous dis, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est moi. C'est les contrats, c'est les voilà. j'ai les vidéos, j'ai tout. On gagne bien quand on est artiste.
On gagne beaucoup. En fait, ça dépend, la chance ou pas la chance, ça dépend des moments. Moi, je conseille à tous les artistes d'avoir aussi un second métier qui les accompagne. Parce que celui qui est en haut aujourd'hui, c'est celui qui sera en bas demain, qui doit retravailler pour venir en haut. Parce qu'en fait, on est comme des chemises. Ça sont les enfants. Bah, c'est pas ça, c'est que je dis qu'on est comme des chemises, c'est-à-dire que tu prends une bonne chemise, tu la gardes, tu la mets régulièrement 2 ans, 3 ans, et puis après tu la mets dans ton armoire, même si elle n'est pas abîmée, parce que tu l'as portée beaucoup, puis tu la ressors 10 ans plus tard. Souvent, il y a des trucs comme ça. Et en fait, un artiste, c'est un phénomène de mode. Tout à fait. Et donc, quand on dit un phénomène de mode, ça se démode. Donc, je préconise à tous les artistes d'avoir aussi une seconde profession éventuellement s'ils peuvent en avoir. Après, moi je vois beaucoup d'artistes qui sont beaucoup plus médiatisés que moi et qui passent sur les chaînes hertziennes, etc., tout ce que tu veux, je parle des M6, des 17 ou je sais pas quoi, et qui sont 100 fois plus endettés que moi. Parce que les milieux de la musique, c'est qu'on prête de l'argent pour faire ta promotion, mais après il faut le rembourser cet argent-là. C'est sûr que c'est pour ça qu'il faut surtout bien lire entre les lignes les contrats. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Ah oui, tout à fait. Je vois beaucoup d'artistes, pour se loger, ils ont une toute petite chambre. Et pourtant, tu les vois à la télévision, ils ont fait des concerts devant 50 personnes. Ouais, je sais. Donc il y a le décor et il y a l'envers du décor. Et personnellement, enfin pas personnellement, mais pour développer un artiste, il faut très cher. Il faut 750 000 € pour faire une star mondiale. C'est énorme. Et alors, ce n'est pas ceux que vous voyez à la télévision qui sont forcément les meilleurs artistes du monde. C'est ceux qui ont eu de la chance d'avoir le plus d'argent possible. C'est clair. Voilà, c'est ça. C'est un budget dans le milieu et ça, les gens, ils oublient, les organisateurs et tout ça, ils oublient qu'être artiste, c'est très difficile, c'est beaucoup d'argent. Des fois, on cache, on pleure pour pouvoir sortir l'album et on n'est pas reconnu et ça, c'est quand même un peu malheureux. Ce que je voudrais te demander, parce que moi aussi je suis dans le milieu, et je voudrais te poser 2 questions. Depuis que tu es dans le milieu artistique, as-tu eu des problèmes de jalousie? Ça, c'est un truc qui arrive tout le temps. Comment ça se passe? Est-ce que tu l'as reçu? As-tu beaucoup de jaloux autour de toi? Comment ça se passe? Alors en fait, ce qui est particulier, c'est que je suis respecté le plus par les gens qui sont pas forcément dans la communauté dans laquelle je chante. Alors oui, j'ai fait des gros trucs, etc., machin, mais pour les gens, j'étais peut-être qu'un phénomène de foire, ou un artiste de foire, parce qu'eux, ils pensent que c'est juste ça. Enfin non, moi la musique c'est dans mon sang, je vais faire ça toute ma vie. Maintenant, moi mes contacts sont pas qu'en France, j'en ai à Kigali, j'en ai aux États-Unis, enfin je ne sais pas non plus, j'en ai en Guinée, mais je ne vais pas qu'en Guinée, j'en ai aussi au Sénégal, j'en ai au Mali, j'en ai en Belgique, j'en ai un peu partout. Est-ce que c'est et c'est les gens qui sont à l'extérieur qui me respectent le plus, et avec lesquels je tourne le plus. J'en ai aussi à Singapour, j'en ai aux Philippines. Dans le milieu où ton univers musical qui est africain, tu es moins respecté par rapport à ceux qui sont alentours. C'est pas tout à fait ce que je dis. Je dis que pour les gens, du fait que je fasse de la musique africaine, tu es considéré comme un artiste de foire. Il n'y a pas que la musique africaine, hein. Parce que même moi, je suis dans mon registre à moi. Quand je suis un artiste de foire, c'est que, et étant donné que, en tout cas dans le pays dans lequel j'ai fait ça, oui, j'ai fait des super trucs, des trucs super intéressants. Mais voilà, ça dure le temps que ça dure. Mais pour les gens, tu ne reviens pas, quoi. C'est juste, voilà, c'est en tous les cas, c'est très bien ce que tu fais, parce que c'est original. En plus, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas faire l'hypocrisie avec toi. Un petit blanc qui fait du beau blanc, c'est magnifique. Surtout dans les pays noirs, c'est encore mieux. Elle est bonne, celle-là. Moi, je chante en français très très bien aussi. J'ai vu, parce que tu nous as dit, tu nous as chanté, tu nous as fredonné. Mais quand tu chantes en... En plus, il fait ça. C'est magnifique. Alors. Ouais, je sais pas. Écoute, il faut bien qu'on mette un peu d'ambiance, non? Dis-moi, c'est quoi ta plus grosse galère dans ton milieu? C'est quoi c'est quoi la plus grosse galère que tu as eue dans le milieu artistique? Sur scène, je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a vraiment déçu, qui t'a donné envie d'arrêter? Des contrats non respectés, aux dernières minutes. Moi, je suis quelqu'un qui cache. Tu ne respectes pas le contrat, je me casse. C'est raison. J'ai signé dans un label aux États-Unis, j'ai fait 3 jours, je me suis cassé. J'ai déchiré le contrat.
Je dis, c'est pas ce qui était prévu. Moi, quand je vais quelque part et que je signe un contrat. Tu joues. Non, absolument N'est-ce pas les filles? Non, tu as raison, je suis quand comme je ça. signe un contrat pour faire des choses, je me déplace pour faire C'est pas ce à quoi je me suis déplacé. C'est C'est un travail. Ce n'est pas, je vais m'amuser. J'ai prévu de faire un clip, ou bien j'ai prévu de faire un concert, ou bien j'ai prévu de faire un truc. Je n'ai pas prévu d'aller à la piscine. C'est le respect. Ok? Moi, quand je suis parti en Afrique, pour enregistrer ma musique, je suis parti pour faire ma musique. Je ne suis pas parti pour aller m'amuser avec les filles. Je suis parti pour ma musique. C'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, je vais dire maintenant quel a été ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'est la reconnaissance de Silan Kuchi, qui m'a formé, qui est aveugle, qui fait partie du Musical Flames en Sierra Leone, et qui aujourd'hui me considère, je ne sais pas si elles sont égales, mais en tous les cas comme une personne de valeur dans la musique et pour qui le temps qu'il a passé n'a pas été un temps pour rien. Et je l'appelle régulièrement, s'appelle régulièrement parce qu'il est en Guinée. Il est aveugle et il chante super. Il a formé plus de 200 artistes et je suis, je crois, le seul artiste blanc qu'il ait formé. Quand tout le monde rionnait quand je disais je veux faire de la musique en Afrique, même en Afrique, les Africains se moquaient de moi, enfin pas les Africains parce que les Africains c'est un peu tout le continent, mais les personnes qui étaient là de là-bas, lui il a mis, il est aveugle, il a mis ses mains sur le corde vocale, il a dit waouh, tu dois devenir un grand chanteur. Comment on met les mains sur le corde vocal? En fait il a palpé comme ça, là, sur le côté. Attends. Comme si en fait il veut prendre de pouls un peu. Et puis il m'a fait faire quelques... Tu veux pas que j'essaye? Bah écoute, hein. Tu veux que j'ai des problèmes? Bah écoute, on voit, on profite, non? C'est un Italien, n'oubliez pas. Hein. Bon, superbe. Ben écoute, c'est très beau tout ça. Ben, je vois que tu t'as grandi, tu t'affirmes dans ce que tu fais, c'est génial parce que faut beaucoup de respect. Le mot R, respect. Merci. Voilà. Alors, j'ai vu aussi que tu as fait aussi 3 musiques pour des téléfilms, c'est ça? Ou les courts-métrages? Ouais, j'ai 4. On en fait des choses, hein. J'ai fait de la musique pour 3 documentaires africains coproduits par Canal France International, qui est la maison mère en fait de France Télévisions, et réalisé par mon ami Thierry Souma, que je salue. Et effectivement, donc j'ai des compositions qui accompagnent en fait ces 3 documentaires. D'accord. C'est pas trop difficile, non, pour réfléchir, trouver ce qu'il faut? J'ai mon style et quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Et ça, souvent. Ça porte ou ça porte pas? Ouais, mais les gens, ils ont du mal à souvent dire qu'ils composent ou qu'ils écrivent. Moi, j'ai une certaine facilité. Dans tous les cas, tu portes tout ça quand même. Hein. Merci. Alors, avant de pouvoir écouter un titre en live, parce que je vous ai promis des surprises, hein, alors nous allons commencer avec un jeu, parce que dans Juste un regard, ce que Princesse adore, c'est piéger ses artistes. Alors, le jeu consiste à ce que je leur fais écouter 4 titres. Ils doivent me trouver le nom de ces les filles, vous m'aidez, hein. Franchement, vous m'aidez. Voilà. Alors, les filles, vous pouvez applaudir. Vous savez, derrière, je vous ai dit, il est venu avec 10 fans. C'est vraiment, on va essayer de mettre un peu l'ambiance sur le plateau. Les filles, vous criez, je sais pas, moi, vous mettez l'ambiance, hein. Juste un regard, hein, c'est juste un regard. Alors, je t'explique. Le jeu, tu me regardes, c'est... Laisse tomber un peu les filles, s'il te plaît, je suis ici. Eh ben, il y a Gabriel, Alisa, vous m'aidez, Sarah, vous allez m'aider. Alors, écoute, ça s'appelle le jeu du buzzer dans mon jeu. Alors, on va revenir tout de suite. Est-ce que le caméraman peut me ramener le buzzer? Bon, écoute, on va faire ça tout à l'heure. Alors, le jeu, ça s'appelle le buzzer. Le buzzer consiste à ce qu'on te met 4 titres et tu dois me trouver le nom de ces 4 chanteurs. Voilà, c'est pas compliqué. Si tu gagnes, tu as le droit à un bisou. Si tu gagnes pas, tu as le droit à un bisou. Bon, ça va. On revient tout de suite avec le jeu de buzzer. Allez, c'est parti pour le jeu de buzzer. On va mettre le feu chez Princesse Ursula. Juste un regard. Ça, c'est
Ça commence par un. Il n'y a pas plus mauvais que moi là-dedans. Bah écoute, c'est pour ça, juste ton regard est là pour te piéger. Hein. Non, mais il n'y a pas plus mauvais Ça que moi. commence, les filles, alors les filles. Bah alors les filles, c'est du soukous ça. C-O, C-O, C-O. C'est Je ne connais pas Olu. Olu. Olus Mabélé. Oui, c'est vrai. Je ne connais pas Olu sur la BD. Oh non. connais. Olus Mabélé les filles. Bah alors. Non, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'écoute souvent la musique, mais je ne retiens pas. Ah, tant pis pour toi, juste ton regard chez Princesse, c'est ça, c'est le piège, hein. Elle m'a piégé. Allez, on passe au deuxième. On passe au deuxième. On y va, hein. C'est qui? C'est Langocha. Non. C'est Orlus. C'est toujours Olus Mabélé. Ben oui, j'ai pensé ça, mais. Ben alors j'ai fait exprès. J'ai dit que pour être stupide. Ah, il est nul, ça, il est nul. Alors tu les manges comme en Afrique, alors toi. Bon, les filles, elles Il n'y a s'éclatent. pas de problème. Ah. Vas-y, on met le troisième. Alors les filles. Ah non, ne me dis pas que tu sais pas. Alors, C'est Beyoncé. ah ben quand même, je suis pas bien en Beyoncé. Non, mais t'as vu ce que je t'ai dit là? C'est Beyoncé. Eh ben oui, si tu trouves pas là, ça aurait vraiment été... Alors, vous avez trouvé le public ou pas? Ouais. Ah ben voilà, ils ont trouvé. Et vous l'avez trouvé ou pas? Vous poussez les chaises là, vous poussez les chaises. Quoi pousser les chaises? Pour danser, puis nous. Voilà, alors c'était Beyoncé. Ouais. T'aimes bien Beyoncé? Est-ce que je ressemble à Beyoncé? Bon d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Je reste princesse Ursula, j'ai compris. J'ai dit, tu ressens Non, de là loin, mais t'as besoin de la ouais, là tu fais semblant de passer un peu la pommade, là tu crois que t'es en Afrique ici ou quoi? On est à Paris ici, hein. T'arrêtes mon frère, hein. Bon, eh ben écoute, on va encore le piéger pour... Je veux le piéger encore une dernière fois. On va le piéger. Non, je connais ça, j'ai entendu, c'est pour ça. You gotta go and get angry and all around me. You know what's up, but I don't do too well with apologies. Ah, on le piège là. I hope I don't run out of Je time. connais ça. Call a referee. C'est nigérian. Just need one shot, have forgiveness. Alors les filles, I don't make those mistakes more than once. Not once or twice, I mean maybe a couple of comment? C'est Baby Bear. Baby Bear, il dit Baby Bear, franchement. Il essaye Baby Bear. Alors les filles, c'est Baby Bear. Justin C'est ce Timberlake. que j'ai dit, Say Bieber. Voilà, il a vu que c'était Saiby, vous avez vu? On t'a eu, la. Alors, comment ça va? Je sais que c'est toi avec qui m'a eu, je le savais, c'est moi. On t'a piégé, on a piégé les filles, n'est-ce pas? Oui. Ah, on t'a piégé, juste ton regard t'a piégé, tu auras le droit quand même un bisou. Viens ici, je te donne un bisou, viens. Je lui ai donné un bisou dans l'oreille. Ah, c'est pour ça que c'était deux comme ça. Je te jure. Alors, comment ça va? Bon, ça va, ça va. Le jeu, ça va, ça t'a plu? Ça monte un peu la température, hein? Oh là là. Je te le dis pas. Bon, là, il faut rester sage. Hein. Ah, t'as intérêt de rester ça, sinon on va le couper, décaler, couper, décaler. Génial. Vous avez vu les filles, tombez pas amoureux, celui-là il est à moi, c'est mon italien à moi. Voilà, ben écoutez, on va laisser le plateau pour lui, hein, parce qu'il est quand même venu, je vous avais prévenu qu'il y avait des surprises. Et là, il nous en a fait, bon, je ne vais pas vous dire, hein. Voilà, je vous laisse admirer ces belles plantes, ces belles femmes, très mignonnes, avec
C'est mama, yeah 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 mama. Dewi hotam urina, iwata wonde Pahoma Berne Ande Nuedanima Dewi Naboram Kayata Gido Gido Palama Guido, Guido, Felicidad, Guido, Guido, Guiduma, Guido, Guido, Felicidad, Sini, Jitke, Fima. Warike mi udan metaku simi jitike fina mi wulai gida atu takwa atu diulifima diwi kota urina diwi yata Ben écoutez, bravo, bravo, bravo. Merci. Bien, dis donc, on voit que ça tient à cœur l'Afrique. Hein. Hey maman, hey maman. Si t'as pas de Je suis pas dedans. Bah oui, mais c'est pas grave, je suis pas dedans là. Écoutez les filles. Hein. Alors, ça va bien? J'ai vraiment aimé. Je ne sais pas si vous avez aimé, mais en tous les cas, moi je trouve ça magnifique. C'est que du bonheur. Et ce qui est génial, c'est que quand il chante, il le fait avec amour. On sent que cet amour qu'il a pour l'Afrique. En tous les cas, tu nous as fait voyager, Seib. Bienvenue chez nous. Tu repars, mais reviens-nous très 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 vite. Les filles, alors, comment ça se passe avec Seib? Ça se passe très bien. On
on aime beaucoup l'artiste, on apprécie beaucoup travailler avec. Quelqu'un au grand cœur et un artiste engagé. Les filles, soyez pas jalouses, hein, parce que quand elles parlent de c'est un... Je me sens tout à fait à ma place. Je suis peut-être un peu enfermée, mais je suis à ma place. Seb, il t'a pas encore ouvert les pétards depuis... Regarde. Ça y va, t'as ta place, quoi. Voilà, t'as ta place quand même. En tous les cas, j'étais vraiment très contente. Alors, pour faire le mot de la fin, je voudrais juste que tu nous dises comment on fait pour pouvoir te joindre quand les gens, les artistes ou d'autres personnes auront besoin de t'avoir. Ok, alors donc il y a l'email, ça c'est magique, ça marche partout dans le monde. Faites cbmusic@gmail.com, SEIBEMUSIC Facebook, il y a la page fan CIB, SEIBE. Et sinon, Sébastien Piemontesi, alors Piemontesi c'est PIEMONTESI. Je suis en compte full, mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des messages, donc il n'y a pas de souci. Sur YouTube, vous pouvez voir le titre Guido. Vous faites CIB, SEIBE, et plus loin Guido, GUIDHO sur YouTube, et même sur Google, de toute façon, vous allez trouver. Voilà. En tous les cas, il a tout dit. Tu as tout dit. Vous ne pouvez pas le rater. Saïb, bienvenue chez nous la prochaine fois, quand vous voulez, avec toute ton équipe. Vous serez vraiment le bienvenu. Alors, on va terminer avec le mot de la fin. On va continuer, on va s'amuser, on va mettre le feu sur l'émission de Princesse Ursula. Juste un regard. Yes, c'est parti. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. Et non, Haïti. Yeah, maman. Yeah, maman. Yeah, maman. À très bientôt sur l'émission de Princesse Ursula. Je vous aime. Bye bye. Juste un regard.